Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de votre liberté. Ici, on parle de liberté financière, immobilier fractionné, immobilier physique, bourse crypto, tout ce qui nous permet d'atteindre notre liberté. Et aujourd'hui, on va analyser le dernier projet de Realty, la dernière holding parmi les 4 qu'on a pu faire lors des 2 dernières semaines. Du coup, c'est la holding qui se trouve à Milton Street. Bon voilà, ça, encore une fois, il n'y a rien de nouveau. On le savait depuis 15 jours qu'il allait avoir cette holding. La seule chose qu'on ne savait pas, c'était combien il y allait avoir de maisons sélectionnées. Du coup, on a 6 maisons, donc 5 de 4 chambres, de salle de bain et une de 3 chambres, une salle de bain. Donc voici les maisons. Là, vous en avez 4 sur les 6. Là, voilà, on voit où elles sont positionnées sur la carte. Et on va regarder rapidement un peu les photos. Bien sûr, comme d'hab, ce sont des photos d'extérieur. Mais bon, ça nous donne quand même une illustration, on va dire, de la qualité des maisons et de l'entretien de celles-ci. Donc voilà, bon, on va passer. Si vous voulez aller voir plus en détail les photos, je vous laisserai aller les voir. Du coup, comme je vous ai dit, oui, donc c'est le même propriétaire qui vend toutes ces maisons que que les holdings de Arcola, de Palmetto et de Tapen. Du coup, la holding, l'investissement total s'élève à 406 000 $, ce qui nous donne à peu près 67 000 $ par maison. Donc c'est similaire aux autres propriétés qu'on a pu analyser. Le rendement sera de 10,17%. Du coup, la reine start au 1er décembre comme les autres. Du coup, la première année, le rendement sera de 8,61%. Le token est à 50,79 $, ce qui nous donne en euros 48,32 €. Le nombre de tokens, 8000. Bon, vu comment les autres propriétés sont parties en quelques secondes, on peut s'attendre à la même chose pour cette propriété, surtout que c'est après le CC, donc déjà beaucoup de gens sont là, connectés pour Realty et tout le jeudi soir, donc autant dire celle-ci va partir, je pense, en 30 secondes. Donc ayez une très très bonne connexion internet et soyez au taquet pour pouvoir réussir à en acheter. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre comme information? On va aller voir au niveau du loyer. Donc le loyer total pour les 6 maisons est de 5 460 $, ce qui nous donne un loyer moyen de 910 $ par maison. Au niveau investissement, on achète donc ces 6 maisons pour 330 000 $. On a une enveloppe de rénovation de 21 000 $ qu'on va voir par la suite à quoi cette enveloppe correspond. Et après, comme d'habitude, les maintenances, les 10% Realty, les fees et autres. Au niveau de la surface, du coup, on est à 8 424 square feet pour les 6 maisons, ce qui nous donne à peu près des maisons de 130 mètres carrés. Donc voilà. Après, ensuite, je vous montre à peu près où on est situé. On est vraiment au nord de Détroit. Et du coup, dans ce petit quartier qui est situé entre le parking, le cimetière et l'aéroport qui est ici. Donc vraiment, là, il y a 4 rues et dans les 4 rues, on possède du coup au moins quasiment un tiers, voire entre un tiers et la moitié des maisons, en tout cas des maisons vivables. Parce qu'il y a quelques cabanes, pas tant que ça, mais donc voilà. Donc clairement, ça c'est vraiment au niveau économie d'échelle, c'est assez énorme. Enfin, limite, on possède presque un quartier. Et alors je ne sais pas si moi je vais pouvoir participer au CC ce soir, mais ce serait bien si la communauté pouvait poser la question. En tout cas, si qu'est-ce qui quels ont été les critères de sélection des maisons, et est-ce que justement si les autres maisons sont rénovées ou en tout cas sont améliorées par rapport aux critères de Realty, est-ce que ces maisons pourront bientôt être à la vente chez Realty? Ça pourrait être quand même hyper intéressant potentiellement de posséder quasiment les 3/4 d'un quartier. Enfin vraiment je trouve qu'au niveau économie d'échelle, encore une fois, ça sera vraiment très très puissant. Et potentiellement, il y a des terrains vagues, on pourrait réfléchir à créer peut-être des jeux pour enfants,
à refaire les routes, à faire, en tout cas, améliorer, créer des événements pour tous les gens de la communauté, en tout cas du quartier. Bah, voilà, donc vraiment, il pourrait se faire beaucoup de choses. Donc, ce serait intéressant de poser la question ce soir à Jean-Marc et Rémi si potentiellement on pourrait racheter les autres maisons qu'on n'avait pas achetées, en tout cas à ce propriétaire. Ensuite, donc, on a parlé des 21 000 $ de rénovation. Donc, c'est similaire aux autres propriétés. Du coup, il y a des petites maintenances à faire, réparer les garages, l'arrosage, les peintures, des petits travaux de plomberie, les jardins et maintenance des gouttières. Là, on voit dans la description, il parle de Tapane et Palmetto, mais il ne parle pas d'Arcola. Bon, voilà, ça doit être un oubli. Et ensuite, voilà, sur ces informations-là. On va aller... Ouais, je vous ai pas montré d'ailleurs cette partie-là. Du coup, les 6 maisons, elles se trouvent ici, donc vraiment au début de la rue et vers le milieu, fin de la rue. Donc là, on est là. Et ce qui est hyper intéressant, là, on voit les autres propriétés qu'on a déjà achetées avec les autres holdings. Donc là, on possède ces 4 maisons-là. Là, il y a toutes celles-ci et Arcola. Donc vraiment, on possède quasiment, je vous dis, un tiers, voire la moitié des maisons habitables du quartier. Donc c'est quand même assez puissant. Ensuite, du coup, oui, donc ce vendeur avait 9 maisons dans la rue, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et du coup, nous, on en achète 6 sur 9. Donc, typiquement, celle-ci, on ne l'achète pas. Et c'est de là, je crois pas non plus qu'on les achète. On va regarder exactement. On ne les achète pas forcément. On achète une des deux. Donc, une des deux... non, même pas du tout, on les achète pas. Donc voilà, donc il y a ces deux-là qu'on n'achète pas et celle-ci qu'on n'achète pas. Et après, quand on va aller se promener dans la rue, on va aller voir typiquement cette maison-là, qui moi, a priori, elle semble plutôt, en tout cas de l'extérieur, plutôt sympathique. Elle a l'air habitée en plus. Donc ce serait vraiment intéressant de savoir pourquoi on n'a pas pu acheter, en tout cas pas voulu acheter ces maisons. Ensuite, au niveau du prix, donc on est au prix au square feet, on est à 41 $, à peu près comme les autres. Et comme on a pu déjà analyser, les prix dans le quartier, c'est vraiment aux alentours de 50-60 $. Donc là, par exemple, dans la rue, on a une autre maison, elle est estimée autour de 55 $ par square feet. Et au niveau du loyer, je vous ai dit qu'on était aux alentours de 910 $. Et comme on peut le voir, pareil, sur les autres maisons, les autres holdings, en général, les maisons de 4 chambres de salle de bain sont louées beaucoup plus cher, quoi. Presque 1300 $, 1600 $, 1400 $. Donc on est vraiment, vraiment en dessous de ce qui est pratiqué, en tout cas dans le quartier. Et encore une fois, ce qui nous permet d'envisager de réévaluer progressivement ces loyers plutôt vers 1050, 1100 $. Et voilà, ce qui nous permettrait d'augmenter grandement le rendement aussi de notre investissement. Et en gros, voilà, je voulais aussi vous montrer, pareil en toute transparence, moi j'ai remis de l'argent sur le RMM, là on est en début de mois, du coup j'ai remis une petite somme, un petit billet, donc un peu plus de 1800 $. Et sur la dernière propriété, j'ai réussi à en acheter 2. Donc voilà, pour un total de 100,52 $. Revenons du coup à Milton et allons se balader dans la rue. Du coup, on achète cette propriété, on achète celle-ci aussi. Voilà, on voit la rue. Bon, elle est toujours défoncée, mais c'est comme les autres. Ensuite, on achète celle-ci aussi. Après, on voit typiquement, il y a ces maisons-là qui étaient aussi à la vente, mais qu'on n'achète pas. Bon, voilà, moi, elles me paraissent propres. Alors là, il n'y a pas on voit pas de voiture, donc on ne sait pas si elles sont habitées ou pas. En tout cas, là, il n'y a pas l'air d'avoir vraiment de cabane. J'ai pas activé d'ailleurs les... Ouais, typiquement, il y a eu des cabanes, mais qui ont été détruites sur cette parcelle. Ensuite, hop,
là. Mais en tout cas, ça a été amélioré, ça a été nettoyé. Ensuite, ouais, on achète cette propriété-là aussi. Ah, du coup, on voit qu'on est proche de Noël sur les photos. Hop, et du coup, juste en face, et ben voilà. Donc ça, c'est aussi une des propriétés qui était en vente. Donc, bon, elle est décorée, il y a une voiture, donc c'est forcément qu'elle est louée. Et on voit qu'elle est plutôt en bon état. Donc, ce serait vraiment intéressant de savoir pourquoi on n'a pas sélectionné cette propriété, par exemple. Donc ça, ce serait intéressant de le savoir et de poser la question ce soir au CC. Voilà, si au cas où je ne suis pas présent. Là, on voit que celle-ci est en très 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 mauvais état. Donc ça, c'est une des cabanes. On va voir, il y en a d'autres. Hop, on en a une autre ici. Et ça, c'est une de nos propriétés également. Et donc là, on a une cabane. Et après, si on regarde, dans le passé, il y avait une autre cabane juste à côté. Donc celle-ci, elle a été détruite, mais pas du coup celle-ci qui est juste là et qui est vraiment dans un piteux état, qui est en train de presque s'effondrer. Voilà, du coup, on a fait le tour de la rue. Il y a quelques cabanes, on a quand même plutôt sur la fin de la rue, on a quand même deux cabanes et une très très mauvais état. On a eu quelques-unes qui ont été détruites, mais il en reste encore. Donc on a un peu plus de cabanes que sur les autres rues. Du coup, c'est pour ça que j'ai mis la note de 7,60. Donc c'est parmi les autres notes, c'est la plus basse, mais bon, enfin les autres c'était 7,64, 7,62. On est quand même très très proche. Du coup, pourquoi cette note? Prix vraiment en dessous du marché, le loyer également en dessous du marché. On a 6 propriétés, donc du coup, on réduit la potentielle vacances locatives. Les biens sont récents, donc des années 2000. Elles sont plutôt bien entretenues. Le quartier, il est OK. Criminalité, elle est moyenne, et dans la moyenne, donc ça, c'est un point important. Et la possession quasiment du quartier. Enfin, j'ai noté ça aussi dans les points importants. Encore une fois, économie d'échelle, on possède quasiment tout le quartier, donc il y a vraiment des possibilités énormes. Je sais pas, de reprendre un bout de. Encore une fois, il y a un terrain vague là, je sais pas, on pourrait peut-être le racheter pour 1 € symbolique auprès de la mairie s'il appartient à la mairie et en faire quelque chose, enfin faire un joli parc pour enfants ou autre. Enfin, vraiment, il y a des possibilités assez importantes quand tu possèdes vraiment un quartier. Les points négatifs, bon, c'est les mêmes que lors des autres holdings, qu'une zone qui est entre l'aéroport, des parkings et cimetière. La Restart qui est dans quasiment 2 mois, donc ça, c'est côté un peu négatif. Voilà, et ben je vous souhaite bonne chance en tout cas ce soir si vous voulez acheter des tokens. Je précise que tout ceci ne sont pas des conseils en investissement, mais juste une analyse que je fais pour moi-même et voilà, donc et que je vous partage. Voilà, donc à ce soir peut-être pour le CC et bonne chance pour la vente ce soir. Ciao.